tous, salam alaikum, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Bienvenue au nouveau. Aujourd'hui, j'ai choisi de te parler des fondements, des principes pour l'éducateur. Les principes d'éducation, pour moi, c'est la base. C'est le départ, c'est le point de départ. On a beau à construire, par exemple, un immeuble, des beaux murs, de la belle déco, la belle peinture, mais si les fondations ne sont pas bien faites, eh bien, cet immeuble risque de s'effondrer à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaite vous parler des fondements, des règles et principes pour les éducateurs. Le départ, c'est vous, c'est toi, la maman, c'est vous, les parents. Le point de départ, c'est vous. C'est vous qui allez changer pour pouvoir bien éduquer vos enfants. Le premier conseil que je dois vous donner par rapport à cette fondation pour avoir des bonnes bases d'éducation, c'est l'exemplarité. Soyez le bon exemple pour vos enfants. Vous ne pouvez pas éduquer vos enfants alors que vous-même, vous faites des erreurs. Vous ne pouvez pas demander à vos enfants des comportements sains alors que vous faites l'inverse. Vous devez être équilibré dans vos choix et dans vos règles de vie. Vous ne devez pas être contradictoire avec vous-même. Si par exemple, vous demandez à votre enfant de ne pas mentir, il ne faut pas mentir. Si par exemple, vous demandez à votre enfant d'aimer le livre, de lire, vous devez prendre un livre et lire. Vous ne pouvez pas lui demander quelque chose comme ça juste parce que c'est un principe et c'est bien de lire, c'est bien d'avoir des livres à la maison, c'est bien de le faire la lecture et vous n'avez jamais pris un livre. Il faut être vraiment équilibré dans vos choix et vos règles de vie. Premier conseil, être l'exemple de vos enfants. Le deuxième conseil, c'est respecter les droits de vos enfants. Vous devez les respecter pour qu'ils vous respectent. Vous devez respecter leur développement pour que ça soit plus facile pour vous. Vous ne pouvez pas leur demander quelque chose qu'ils ne sont pas capables de faire. Ce respect fait naître chez eux un sentiment de justice, un sentiment vraiment d'équilibre, un sentiment positif. Troisième conseil, éviter les erreurs éducatives. Les erreurs éducatives, j'en ai parlé dans 2 anciennes vidéos sur YouTube, vous pouvez revenir les voir. J'avais parlé des châtiments corporels et tout ce qui est violence verbale et morale. Donc, c'est vraiment la base, c'est vraiment très important. Je peux vous parler de ça tout le temps, à chaque fois, mais les erreurs éducatives, c'est ce qui détruit l'éducation de votre enfant. C'est ce qui vous décrédibilise en fait. Ça ne vous donne pas du tout la crédibilité pour pouvoir mener ce projet éducatif à bon terme. Parmi ces erreurs, les plus importantes que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est tout ce qui est par exemple critique, tout ce qui est reproche à outrance, tout ce qui est comparaison entre frères et sœurs, tout ce qui est comparaison avec les autres enfants, avec les cousins, les cousines, aussi, un point qu'on néglige aussi, c'est tout ce qui est mauvais moment. On va donner des ordres, on va donner des directives à nos enfants au mauvais moment. On n'a pas respecté leur temps parce qu'il est en train de jouer. On n'a pas respecté son temps, qu'il n'a pas fini encore son jeu. On n'a pas respecté, par exemple, parce qu'il a faim. On n'a pas respecté ses besoins physiques, ses besoins psychiques. Et du coup, on leur demande des choses pas au bon moment. Donc, il faut choisir le bon moment pour orienter. 4e point, c'est prendre conscience de notre responsabilité. Être responsable et avoir des bonnes intentions. Être responsable, c'est le point essentiel pour nous donner l'énergie et pour nous permettre de chercher plus loin. Pourquoi on a ces enfants-là? Pourquoi on est parents? Pourquoi je suis maman? Et là, c'est de là que je vais chercher et je vais apprendre des choses. Je vais prendre conscience de beaucoup de choses que je ne connais pas. Et ça va m'aider dans l'éducation de mes enfants. Par exemple, je vais vous donner un exemple de cette prise de conscience. C'est ce qu'on appelle par exemple la théorie de la figure d'attachement. La figure d'attachement, c'est quelque chose que les parents ne savent pas forcément et qui négligent. Et du coup, leurs enfants, ils font des comportements négatifs, ils crient, ils pleurent et tout ça, quand ils voient cette figure d'attachement, qui est leur maman ou leur papa selon les cas. Mais souvent, c'est la maman. En fait, c'est la personne qui a éduqué en premier l'enfant, qui a passé plus de temps avec lui. C'est sa figure d'attachement. En fait, ils se sentent en sécurité avec lui et ils se relâchent, ils se vident. Parce que cet enfant-là, il a beaucoup de stress dans la journée. Il a beaucoup d'émotions qu'il faut qu'il vide. Et il les vide où? Dès qu'il voit sa figure d'attachement. Et c'est souvent la maman. Et là, en fait, vu qu'on ne comprend pas ce principe-là, on ne comprend pas ce besoin fondamental de l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la maman, et dès qu'elle voit son enfant, il commence à pleurer et elle dit...
c'est pas possible, il était tranquille avec les autres, dès qu'il me voit, il commence à pleurer, il m'aime pas, ou parce qu'il se venge, ou parce qu'il n'est pas bien avec moi. Elle trouve des fausses croyances qui ne sont pas du tout fondées, parce qu'elle n'a pas compris tout simplement que son fils ou sa fille, il se relâche devant la figure d'attachement qui est elle. Et ça rejoint le point que je vous dis, c'est vraiment la prise de conscience. Pourquoi tes parents? Quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu dois apprendre? Comment tu dois gérer la vie avec tes enfants? Le 5e point, c'est là où on va passer justement à cette stratégie, aux conseils, aux outils, aux méthodes qu'on vous donne autant que coach ou autant que psychologue. Vous avez beaucoup de choses sur le net ou avec les professionnels, en coaching personnel. Là, on va passer vraiment à la stratégie. Et cette stratégie, elle est unique selon chaque famille parce qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous les mêmes principes. Du coup, respectez vraiment les besoins de vos enfants. Ce que je peux vous dire, une règle générale par rapport à cette stratégie éducative, c'est derrière chaque comportement, il y a un besoin. Il y a un besoin. Donc, l'intelligence, c'est de chercher ce besoin-là. Quel est le besoin pour que mon enfant a fait ce comportement-là? Et avec cette stratégie-là, il faut la fonder sur 3 points. L'amour, la contenance et la compréhension. L'amour, on sait tous ce que c'est. Il suffit juste de le montrer à vos enfants. La contenance, c'est pour éviter le trop qui déborde. Ça rejoint la figure d'attachement que je vous disais tout à l'heure, mais c'est vraiment nécessaire au développement de l'enfant. Et le 3e point, c'est la compréhension. Quand je comprends, par exemple, les étapes de développement de l'enfant, je comprends beaucoup de choses et je lâche prise et je suis plus compréhensible avec mes enfants. Je rajouterai un 6e point et un 6e conseil pour les croyants, invoquer le divin. Demandez de l'aide à Dieu, demandez de l'aide au divin. Faites des invocations, ça vous donnera une énergie positive et ça vous permet de vous concentrer sur vos buts, vos objectifs et vos rêves et d'aller tout droit au but. Voilà, c'était mes 6 conseils pour avoir un bon fondement des principes et des règles éducatives pour l'éducateur, pour vous les parents. Le premier conseil, c'était soyez l'exemple, être l'exemple, le bon exemple de vos enfants. Le 2e conseil, c'est respecter l'enfant, respecter les droits de l'enfant. 3e point, éviter les erreurs éducatives. 4e point, prendre conscience de nos responsabilités et avoir de bonnes intentions. 5e point, mettre des bonnes stratégies en place selon vos principes et vos valeurs. Et le 6e point, invoquer le divin. J'espère que c'était clair, j'espère que je vous ai apporté des bons conseils. Prenez soin de vous, que la paix soit sur vous.